Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, constituée essentiellement d'une piste son, de la série littérature orale, je voudrais, après plusieurs mois de travail assez nourri, assez fourni, assez actif dans quelques catégories artistiques, parler de comment, ou dans quelle optique, dans quel esprit, dans quel état d'esprit je travaille maintenant dans ces métiers artistiques qui sont la musique, la vidéo, et aussi la littérature, et aussi la traduction. La traduction a un aspect artistique qui n'est pas à négliger, même si la traduction, je m'en sers, dirons-nous, par-ci par-là, par-ci par-là. Donc je voulais parler donc de mon état d'esprit. Voilà, quand je suis sur une vidéo, puisque le moyen par lequel je mets à disposition mes travaux, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Sur Internet. Pour l'instant. En tout cas, pour l'instant, uniquement. Et donc, dans quel état d'esprit je suis, en fait, voilà. Alors, tout d'abord, il faudrait dire que j'ai commencé à mettre une vidéo, la toute première, pas loin d'être parfaite et loin d'être achevée comme travail vidéo, en novembre 2018, en mettant en ligne une composition de quand j'avais une vingtaine d'années, piano-voix, texte, puis un deuxième morceau instrumental, piano, composition aussi, et je les ai mis en ligne dans un état d'esprit un peu différent de ce qui s'est passé un petit peu après, dans les mois qui ont suivi en 2019, au début 2019. En 2018, fin 2018, je les ai mis en ligne comme si je donnais ça aux gens qui regarderaient cette vidéo et qui écouteraient cette musique et ce texte. Comme si c'était, on va dire, gratuit, quoi. Comme si c'était gratuit. Je veux dire, je ne pensais pas vraiment me mettre à faire de la musique, puisque c'est quand même principalement ce que je fais, de la musique. C'est surtout musicalement que j'ai comment on va dire, une certaine réussite en nombre de vues en streaming, et aussi en littérature. Voilà, mes deux principales réussites sont la musique en streaming et la littérature en streaming. Voilà. Par exemple, pour ma chaîne Christophe Gervaux, écrivain et artiste engagé, je mets dans ce titre en avant le mot écrivain. Ce n'est pas pour rien en fait, parce que ça se confirme dans l'accueil du public, puisque les principales vidéos qui font des vues plus que d'autres, ce sont notamment les vidéos de littérature orale et les vidéos où je lis par exemple des œuvres écrites, des textes de littérature écrits. Donc, par contre, cette chaîne comporte aussi l'aspect art vidéo visuellement plus visuel, plus concept art, plus pop art, et c'est un aspect
qui me fait travailler, à ma façon bien sûr, comme pour tous les artistes, qui me fait travailler et qui ne cesse de m'intéresser également. Je voudrais dire que ce n'est pas pour rien que en tant qu'artiste, auteur d'œuvres numériques vidéo et artiste plasticien, quand je mets en jeu des techniques d'art plastique dans mes vidéos, ce n'est pas pour rien que ce soit du domaine du pop art ou du concept art ou de ce genre de classification qu'on peut établir pour les œuvres des artistes. Ce n'est pas pour rien, parce qu'en fait je suis ma culture même littéraire, même et surtout musicale, pas uniquement bien sûr, loin d'être uniquement cela, mais donc pas uniquement, mais ma culture musicale, ma culture littéraire par exemple, sont principalement ce qu'on ressortent principalement de ce que l'on peut appeler la pop culture. La pop culture. Ce qui ne m'empêche pas d'être fan de musiciens de la musique contemporaine, par exemple, même symphonique, voilà, ou d'autres artistes qui ressortent, ou d'autres époques qui ressortent de classifications bien différentes. Mais bon, classifier permet de penser. Classifier pour classifier ne mène à rien, mais classifier pour penser, c'est-à-dire pour classifier, mettre dans une catégorie c'est-à-dire caractériser un auteur, un artiste, en disant par exemple à quel courant il peut appartenir ou il appartient. C'est une façon de penser son art, de penser son apport, ses apports, de penser ses relations avec les autres artistes, et donc c'est intéressant pour cela. Donc ma culture est principalement de la pop culture. Ah oui, de la pop culture. Pas seulement, mais principalement. Et donc, voilà. Dans quel état d'esprit j'ai commencé en 2018 ? Comme cela, comme je vous ai dit, j'ai mis à disposition 2 compositions, une chanson et une composition instrumentale de mes 20 ans, sans penser qu'il pourrait y avoir une suite à cela, principalement. Sans penser à cela. Et donc, c'était comme donner gratuitement quelque chose qui n'aurait pas forcément de suite. Et par contre, ce que ça dénotait, c'était sans doute que c'était en 2018. J'avais composé et écrit cette chanson et ce morceau instrumental dans les années 80, à la fin des années 80. Et donc il y avait évidemment des années, une trentaine d'années entre les deux, où je n'avais pas communiqué sur 2 tentatives musicales. Voilà. Maintenant, une plateforme le permettait, les réseaux sociaux le permettaient, mais c'est tout. C'était en 2018, fin 2018, comme mettre à disposition quelque chose qui sans doute avait de l'importance pour moi, mais que j'avais mis de côté, et dont je m'étais dit, bien c'est pas grave, ça c'est sans doute compliqué de publier de la musique, et donc c'est ce que je me disais à l'époque, mais évidemment. Donc en fait j'avais mis cette velléité de côté. J'avais sans doute, de même que j'avais abandonné à l'époque mes études de piano,
faute de possibilités matérielles et de temps pour les continuer, et puis faute sans doute de perspective aussi, puisque j'avais fait ces études de piano uniquement dans l'optique d'avoir des loisirs, on peut dire, des loisirs culturels, bien sûr. Et j'avais, d'une certaine façon, plus ou moins éludé le fait que ces années d'apprentissage du piano et de la musique, c'était une vraie formation qui pourrait un jour mener à quelque chose, mais j'avais complètement mis ça de côté également. Et donc 2018, cet état d'esprit correspondant à celui d'une trentaine d'années pendant lesquelles je n'ai pas du tout travaillé dans les arts et uniquement dans l'enseignement. Eh bien, en fait, déjà fin 2018 et surtout après les premiers mois de 2019, quand j'ai mis ma troisième œuvre musicale, puis ma quatrième, puis ma cinquième, puis ma sixième, et j'en ai mis un certain nombre maintenant à disposition du public. Eh bien, en fait, déjà en 2018 et surtout en 2019, et puis ça se confirme, il y a eu à cette période, dans ces mois qui ont précédé fin 2018 et 2019, et pendant ces mois-là, il y a eu quelque chose qui s'était préparé et qui s'est réalisé. Il y a eu donc justement en février 2019, j'ai terminé ma psychanalyse personnelle après avoir traversé le fantasme en 2012 et après avoir dans les dernières semaines de ce début 2019, fin 2018, après avoir, bien sûr, et des fois ça peut se faire assez rapidement, mais sans doute ça se favorise et ça se prépare, et bien donc, par l'analyse, eh bien j'ai, en février 2019, analysé, bien sûr, mon symptôme et mon désir d'analyste. Et là, donc, je suis maintenant capable de dire j'ai terminé ma psychanalyse, puisque en psychanalyse lacanienne, une psychanalyse se termine par l'analyse du désir d'analyste, non sans avant avoir parlé de son symptôme. Eh bien, en fait, puis après, il y a le Witz, le Witz, c'est-à-dire un mot d'esprit qui est la marque de la fin de l'analyse. Voilà. Alors, donc, tout cela, toute cette ambiance, cette actualité pour moi personnelle de fin 2018, début 2019, ça a coïncidé avec mes débuts plus réguliers dans la mise à disposition du public de ma musique, au début de ma musique. Et donc en fait, ce n'est pas pour rien que c'est à cette période que je l'ai fait. Ce n'est pas qu'un lien temporel, de période, c'est aussi parce que mon analyse m'a permis de lever une inhibition qui consistait à penser que c'était difficile de mettre à disposition du public ces travaux artistiques et que peut-être les miens, surtout en littérature, ne convenaient pas au monde de l'édition, ou bien que de toute manière la façon dont je m'étais mis à composer de la musique, c'est-à-dire en l'écrivant et non en l'improvisant,
était sans doute quelque chose pourquoi je n'avais sans doute pas beaucoup de correspondance, enfin de d'appétence et de possibilités. Il me semblait que pour écrire de la musique, il fallait vraiment avoir autre chose artistiquement comme compétence et comme qualité que ce que j'ai moi. Voilà. C'est pourquoi ma musique à moi, elle est improvisée. Voilà. Ma musique est improvisée. Voilà. Improvisée, puis elle me donne lieu à des compositions grâce à la composition assistée par ordinateur. Voilà. Et donc, tout cela s'est mis en... tout cela s'est initié, tout cela a commencé au moment où les résultats de mon analyse quant à la levée de cette inhibition artistique s'est traduit dans la réalité par la continuation de mon travail artistique en musique, commencé dans la fin des années 80, mes travaux personnels de musique, commencé à la fin des années 1980. Mais je n'ai pas poursuivi cette branche, je n'ai pas poursuivi ce chemin d'écrire ma musique. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, cela me semblerait sans doute un peu laborieux. Voilà, un peu laborieux. Je suppose que je pourrais le faire, mais ce n'est pas, pour l'instant en tout cas, le chemin que je prends. Voilà. J'ai écrit un texte sur la façon dont je composais ma musique. Voilà. Mais donc, j'ai commencé fin 2018 à donner ma musique, mettre à disposition du public mes premières compositions musicales de mes 20 ans. Et en 2019, je me suis mis régulièrement à, selon un autre mode de production de musique enregistrée, je me suis mis à faire des improvisations et des clips. Je me suis mis aussi à faire des clips en premier avec mon téléphone et j'y ai trouvé vraiment un secteur d'activité, un domaine d'activité qui ne cesse encore aujourd'hui et qui ne cesse et qui sans doute, j'espère, ne cessera pas tout de suite de me donner lieu à justement à activité, à création. Alors ça c'est pour la musique. Alors la musique, dernièrement, ma musique, disons, en 2020, je me suis formé à la composition électroacoustique grâce à un MOOC, un Massive Open Online Course, un MOOC de l'Université Paris Lumière, dont l'Université Paris 8, un MOOC du GRM, du groupe de recherche musicale. Grâce à ce MOOC, je me suis formé c'est-à-dire j'ai trouvé là dans ce MOOC, donc je me suis formé des techniques, des usages, des emplois de logiciels qui m'ont permis de voir un petit peu différemment la composition musicale. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé la répétition grâce à un logiciel. Voilà. Donc ce MOOC de l'INA GRM, de l'Université Paris Lumière, de l'Université Paris 8, m'ont permis d'être formé à la composition électroacoustique. Voilà.
Bon, alors ça, c'est quelque chose dont on pourrait parler un peu plus longuement. Mais donc, je me suis formé à cela et j'ai écrit, composé, on va dire, composé des musiques, des travaux musicaux en utilisant les façons de faire bien connues de la musique électroacoustique. Voilà. Voilà. Certaines, en tout cas, certaines façons de faire, pas toutes. J'ai découvert aussi un petit peu certains logiciels, surtout un que j'ai utilisé dans un projet, certains logiciels de la suite INA GRM, les GRM Tools, dont j'ai dit que j'allais encore les découvrir un peu plus pour faire un deuxième projet. On dit inspiré par les GRM. Voilà. C'était en 2020, et puis un peu après avoir dit ça, dans ma communication, je me suis mis à improviser des musiques au piano uniquement. C'est-à-dire que uniquement ou presque uniquement, j'ai un peu laissé de côté, par exemple, l'ajout d'une ligne de basse au synthétiseur, ou l'ajout d'autres choses, ou le mixage, ou la composition en elle-même, électroacoustique, ou par CAO, musique assistée par ordinateur. J'ai laissé de côté cela, et je me suis mis à faire des pistes son improvisées qui peuvent être uniquement une seule improvisation, de bout en bout, sans mixage, ou soit principalement dernièrement, je me suis mis à improviser on dirait des morceaux de morceaux, des lignes de piano qui me permettent de reconstituer après comme des partitions, quoi, qui me permettent après de reconstituer des morceaux, on va dire là avec un mixage, mais un mixage très 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 réduit, très 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 succinct, comme par exemple mettre bout à bout 2 lignes de piano, ou principalement en général 2 lignes de piano, voilà. Mettre bout à bout plusieurs enregistrements, voilà, avec 2 lignes, voilà, quelque chose de très succinct. Et ou bien alors, dernièrement, je suis quand même revenu à quelque chose de plus tonal et qui met en pratique ce que je connaissais un petit peu autrefois des tentatives de composition avec, vous savez, une main gauche, une main droite, des accords, une mélodie, des choses comme ça, voilà. Donc j'ai fait ce projet au piano plus simple, beaucoup plus simple dans sa composition. Et en fait, j'ai dit, ce projet, j'aimerais en faire quelque chose, puisque j'ai là comme matériel sonore, beaucoup de lignes de piano ou d'autres instruments ou d'autres matériels sonores. J'aimerais en faire un projet à la groupe de recherche musicale, en découvrant plus avant et en utilisant leur suite GRM Tools, leur suite de logiciels GRM, groupe de recherche musicale. Je ne sais pas si cela va être possible et jusqu'à quel point, mais je vais essayer. Voilà. Et c'est là où j'en suis musicalement. Donc voilà. Mais entre-temps, entre fin 2018 et 2019 et 2020 et maintenant 2021, il y a eu quand même un grand changement, c'est-à-dire que maintenant, quand je publie une œuvre musicale qui vaut la peine, des fois je publie des morceaux moins ambitieux, et qui ont leur public aussi, et c'est super parce que par exemple j'aime bien faire des clubs mix, en fait, des clubs mix, même pas très travaillés, mais des clubs mix en fait,
j'en ai travaillé un petit peu plus dans mon projet Book of Record for New Subjects. Ouais. Mais de temps en temps, je fais des projets, des morceaux, tout simples et sans ambition particulière, par enthousiasme. Et de temps en temps, j'essaie de faire des projets ou des morceaux plus ambitieux. Et donc, dernièrement, le changement, c'est que, voilà, sur la plateforme sur laquelle je diffuse ma musique, YouTube, eh bien, il y a quelques mois déjà, la monétisation a été activée, c'est-à-dire que à peu près au moment où j'ai pu voir que les vues commençaient à atteindre un certain nombre. Voilà. C'est comme ça que fonctionne YouTube et qui demande aussi d'autres prérequis pour monétiser le travail de ceux qui ont les droits d'auteur de ce qui est sur YouTube. Voilà. Et cela a été fait maintenant il y a plusieurs mois. Voilà. Donc c'est le changement qui s'est produit et c'est à moi maintenant de travailler, continuer à me former. Je dis là maintenant du côté des GRM. C'est à moi de continuer à offrir des nouveautés en termes de musique, de nouveaux morceaux. Maintenant, dans le domaine de l'art vidéo, je vais donc aussi parler de littérature et de littérature orale comme ce que je suis en train de faire là actuellement. Puisque c'est une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Christophe Gervaux, écrivain et artiste engagé, qui permet de regrouper mon offre en littérature orale, littérature numérique on va dire, qui inclut la littérature orale, puisque à partir du moment où une littérature n'est pas consultable dans un livre, on peut dire à partir du moment où ce sont des moyens visuels, graphiques, informatiques, numériques, logiciels qui permettent de mettre à disposition la littérature au public, ça devient de la littérature numérique. Alors du coup, cette chaîne regroupe, cette chaîne Christophe Gervaux, écrivain et artiste engagé, d'une part ma littérature numérique, qui des fois est basée sur de la littérature écrite, et des fois est orale, comme ce que je fais actuellement. Voilà. Et la deuxième partie de l'offre sur cette chaîne, c'est l'art vidéo. Et bien donc, pour ce que j'offre sur cette chaîne, je parlerai d'abord peut-être de l'art vidéo. C'est un domaine, dirons-nous, pour lequel je me suis formé aussi grâce à un MOOC, mais de Gobelin, l'école de l'image, pour avoir les notions essentielles de réalisation vidéo. Mais la plupart du temps, ce que j'offre ne me donne pas vraiment lieu à beaucoup de compétences en matière de réalisation vidéo. Les compétences que je mets en jeu sont vraiment souvent très simples et très basiques, parce que mes choix artistiques actuellement m'amènent à ne pas vouloir demander plus à mes formations. Enfin non, je veux dire, cette formation était vraiment s'adressait à tous ceux qui voulaient faire de la réalisation, bien sûr. Et pas simplement à ceux qui voulaient avoir les compétences de base, même si c'était bien sûr
un mode d'initiation, si on veut. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, sans mettre en jeu pour autant la qualité du MOOC, au contraire, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que, pour l'instant, dans mes réalisations vidéo, qui dernièrement s'orientent un peu plus à nouveau vers, effectivement, des vidéos en tant que telles, et un peu moins de mise en jeu de graphisme ou de choses comme ça, eh bien, ce que je demande, ce dont j'ai besoin, et donc ce que je me demande à moi-même comme compétences, ce dont j'ai besoin comme compétences vidéo, sont pour l'instant des compétences basiques. Il faut dire aussi que mes moyens de réalisation vidéo sont basiques également, puisque ce n'est pas pour l'instant un parti pris. Ce n'est pas un parti pris quant à l'équipement quant au matériel, quant à l'équipement dont je dispose, mais ça risquerait d'être un parti pris après, même si je disposais d'un matériel et d'un équipement plus sophistiqué. Bon, peu importe, on verra. Mais en tout cas, mon matériel, pour l'instant, c'est mon téléphone. En vidéo, c'est mon téléphone. Maintenant, les téléphones permettent de faire ce genre de choses. C'est mon parti pris, et c'est un parti pris qui n'est pas vraiment forcé, mais puisque je pourrais m'équiper d'un matériel plus sophistiqué, plus intéressant peut-être, ou plus technique, sans forcément engager beaucoup de frais. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. On peut dire que c'est comme ce qu'on appelle une marque de fabrique pour les artistes. En fait, voilà, pour l'instant, j'utilise pour mes réalisations vidéo mon téléphone. Là, je bois un peu de thé. Pardon. Peut-être que, et je suppose que si je vais un peu plus loin dans cette ère vidéo, si je me forme davantage, et si je suis amené à faire des réalisations plus sophistiquées, je pense que effectivement j'aurais peut-être besoin d'un matériel plus intéressant. Sans doute. Voilà, alors, je parle donc de cette art vidéo, je dis que je n'ai pas un matériel très sophistiqué à ma disposition, mais que j'en fais comme une marque de fabrique, enfin voilà, comme un aspect visuel qui n'est pas un aspect léché, qui n'est pas un aspect parfait. Voilà. Et donc, j'aime bien filmer. Il y a longtemps que je sais que j'aime filmer, que j'aimerais... quelques années que je sais que filmer me plairait. Alors maintenant, je filme un petit peu avec mon téléphone. Bon. L'aspect visuel n'est pas léché. C'est tout à fait... ça convient tout à fait à ma façon de... à ma façon de concevoir ce que je préfère pour mes réalisations et ce que j'aime en général dans les travaux des autres. Mais il y a des travaux des autres, il y a des travaux d'autres artistes. On en voit quelques-uns sur internet qui sont vraiment beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus on va dire du ressort du numérique dans tous ces perfectionnements et qui vraiment sont époustouflantes. Mais je ne suis pas, vous avez remarqué sans doute, un artiste vidéo qui peut se permettre, premièrement, et qui souhaite le faire, deuxièmement, des vidéos sophistiquées avec des images de synthèse, comme on disait, ou de la virtualité. Vous savez, je suis un artiste vidéo qui n'est pas tellement dans le virtuel, en fait. Voilà, c'est ça.
En fait, non, je ne suis pas dans le virtuel. Voilà. Donc mon art vidéo est simple, on va dire, simple. Et c'est bien sûr parce que je n'ai pas la formation pour faire des vidéos dans le monde du virtuel. Et si je n'ai pas la formation, c'est sans doute aussi parce que je ne sais pas si vraiment ça m'intéresse tant que ça, ou ça m'intéresserait tant que ça de l'avoir ou de travailler dans ce domaine-là. Peut-être. Chacun chacun fait cela ou fait de cela quelque chose à sa façon, bien sûr, et ça doit être très intéressant, mais je ne sais pas si je vais vraiment m'avancer dans cette voie. Je pense que si ma voie me convient pour l'instant, ce n'est pas pour rien, et si je n'ai pas de formation et pas de compétences dans le domaine des images virtuelles, ce n'est sans doute pas pour rien. Voilà. Mais l'art vidéo m'intéresse. Voilà. L'art vidéo qui met en jeu des images, bien sûr, avec des réalités qui, pour l'instant, c'est pour ça que je parle de concept art ou de pop art, des réalisations qui, pour l'instant, des réalités et des réalisations qui, pour l'instant, tiennent, mis à part quelques vidéos que j'ai faites à l'extérieur, une à Paris, une en Brière, une en banlieue nantaise, et combien d'autres? Très très peu, peut-être c'est tout en fait, voilà. Et donc en fait les vidéos que je fais pour l'instant, ce sont comme on pourrait dire, des vidéos de poche, c'est-à-dire mon atelier sert à lui seul à héberger toutes ces réalisations, mis à part les réalisations que j'ai faites pour de la musique, principalement, au début, en 2019. Ce à quoi je pourrais revenir éventuellement si je me donne plus de temps pour faire mes vidéos. On parle de vidéos en général, de toute manière. Tout cela est possible grâce au métier d'artiste, auteur d'œuvres numériques vidéo. Bon, alors pour l'art vidéo, je voudrais me former, mais je ne sais pas exactement dans quelle direction, mais pas forcément dans le domaine des images virtuelles. Voilà. Je sais que simplement, je pourrais, par exemple, me mettre à utiliser un autre logiciel que le logiciel principal que j'utilise. J'en utilise deux, enfin j'en ai, je ne dirais pas que j'utilise deux logiciels, je dirais que j'en ai utilisé deux en fait. Très simple pour l'un qui se trouve sur l'offre dans l'offre informatique de base sur chaque ordinateur. Et l'autre que j'ai acheté et qui est lui beaucoup plus sophistiqué. Voilà. Mais peut-être qu'en me mettant à découvrir des logiciels plus sophistiqués aussi, j'aurai la possibilité de travailler différemment dans ce domaine. Voilà. Donc ça c'était pour la partie œuvre vidéo, dont j'ai pu parler un peu brièvement finalement. Et puis la partie maintenant littérature numérique, littérature orale ou littérature vidéo. Eh bien en fait c'est grâce à cette partie de mon travail que cette chaîne, Christophe Gervaux, écrivain et artiste engagé, a pris son envol en fait d'une certaine façon, puisque c'est au moment où j'ai mis de la littérature écrite cette fois-ci, puisque une autre version de ce travail est publiée chez Librinova en livre numérique.
Il s'agit de la nouvelle L'autre moi-même, dont Librinova a permis que j'édite chez eux donc une version théâtre de cette histoire, de cette nouvelle. Voilà. Et donc c'est au moment où j'ai lu cette nouvelle et que j'ai mis en ligne des vidéos de lecture de ce travail littéraire que les milliers de vues sont arrivées. Et c'est ensuite quand j'ai recommencé à faire de la littérature sur cette chaîne, c'est-à-dire quand j'ai commencé en ne sachant pas exactement ce que ce serait, ni combien de numéros il y aurait, ou combien de vues peut-être ça permettrait d'avoir. Voilà. Quand j'ai fait cette série de littérature orale. Voilà, comme aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est à l'époque que la monétisation a également été activée sur cette chaîne. Alors là, en littérature et en art vidéo, justement, il y a un point de jonction que j'ai commencé à travailler plus régulièrement récemment. J'ai récemment mis en premier à disposition du public des vidéos et des textes sur un blog, le blog de mon blog du club de Mediapart. Et donc cela a induit d'une certaine façon, puisque Mediapart est un journal écrit principalement. Enfin Mediapart le journal oui, mais moi je ne suis pas partie prenante du journal, mais du club de Mediapart. Le club est adossé au journal. Et donc le club est aussi un ensemble de blogs qui permet surtout d'écrire, bien sûr. Pas simplement, mais qui permet surtout d'écrire. Et donc le fait que je me mette à disposition mes vidéos avec des nouvelles séries de vidéos qui soient publiées en premier sur le club, sur mon blog du club de Mediapart, a fait que j'ai été plus enclin, plus poussé, plus déterminé à écrire en plus que de faire des vidéos. Voilà. Et donc c'est pour ça que la littérature, si je puis dire que c'est de la littérature, bien sûr, pourquoi pas, est articulée aux vidéos dernièrement, plus qu'avant dans mon travail. Voilà. Voilà, donc mes perspectives en 2021, en début février 2021, sont de continuer dans ces voies que j'ai évoquées, être curieux de tout ce que je peux voir, entendre, écouter, lire de mes collègues. J'attends, comme beaucoup d'autres et comme vous peut-être sans doute, la réouverture des lieux culturels, des musées, des centres culturels, des scènes nationales, des centres chorégraphiques nationaux, enfin de toute l'offre culturelle, des centres dramatiques nationaux aussi, voilà, toute l'offre culturelle et des théâtres, bien sûr, des théâtres privés aussi, mais je connais moins. De toute l'offre culturelle, de toutes ces institutions qui nous permettent de trouver nos nourritures terrestres là où elles sont, là où les artistes s'expriment. Voilà. Et donc j'attends comme vous la réouverture de tous ces lieux. Des cafés aussi et des restaurants, bien sûr, pour la convivialité, les loisirs que ça permet d'avoir, même pour redresser l'économie redresser. C'est-à-dire, si on parle en termes économiques, là, ce n'est plus tellement de l'art, mais pourquoi pas.
J'attends de voir le moment où l'économie va travailler grâce à elle-même. Enfin, l'économie, une grande partie continue toujours à travailler grâce à elle-même, mais j'attends de voir le moment où tous ces lieux fermés, ce sont notamment des commerces et des institutions culturelles, tous ces lieux vont enfin réouvrir, enfin on dit vont enfin rouvrir, pardon, rouvrir, et pouvoir travailler par eux-mêmes et non plus toucher des subsides qui permettent à ces entreprises ou à ces institutions d'attendre en attendant mieux. Mais effectivement, j'attends que ce mieux, en attendant mieux, soit ça y est, on a attendu et c'est venu. Et on peut enfin payer son spectacle, payer son repas, payer sa consommation pour que ces lieux puissent vivre par eux-mêmes. Voilà. Alors, souhaitons-nous, moi je vous souhaite, je nous souhaite, je me souhaite la réouverture de tous ces lieux pour le plus tôt possible. Bien sûr, après ce n'est pas nous qui décidons parce qu'en fait, nous ignorons, nous n'avons pas l'expertise qui permet de savoir quand ce sera possible, mais il faut souhaiter que ce soit le plus tôt possible. Allez, au revoir, à bientôt.